Ça fait quelques jours qu'on est là à déambuler dans le désert et je suis avec Cécile qui fait partie de cette méharée. La méharée justement, la méharée c'est l'idée, c'est on marche dans le désert avec des dromadaires, avec des berbères. Et Cécile, j'aimerais savoir un peu, toi, qu'est-ce que ça fait chez toi cette histoire de marcher dans le désert? Eh ben écoute, j'étais venue avec tout plein d'intentions, mais je crois que dans les 48 heures, dans les 48 premières heures, en fait, tout est parti un peu avec le vent. Et j'ai vraiment l'impression qu'on est un, en fait. Ça, c'est une sensation qui est assez étrange. C'est qu'on a beau être un groupe, il y a beau avoir des animaux et des humains, il y a beau avoir des berbères et des occidentaux. En réalité, on est hyper soudés et l'un manque à l'autre ou les autres manquent aux uns. Et c'est hyper agréable, en fait, de se sentir comme ça, en unité avec le monde qui nous entoure. Et je sais, sans trahir de secret, qu'il s'est passé des choses à l'intérieur aussi. Beaucoup, ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus sans dévoiler aucun secret, mais en tout cas... Eh ben, j'ai fait un chemin qui est assez impressionnant, effectivement. Je pense que le chemin intérieur est encore plus impressionnant que celui qu'on a fait en marchant. Ça m'a donné beaucoup d'aplomb, en réalité. Beaucoup d'aplomb. Ok, d'aplomb. J'ai l'impression d'avoir remis les pieds sur terre et d'être beaucoup plus apaisée, d'avoir des évidences qui me viennent en tête, de plus avoir de questionnements incessants. Ouais, c'est ça, j'ai trouvé une forme de paix. Et quelques certitudes sur le chemin emprunté, ou en tout cas beaucoup moins de questionnements. J'ai envie d'avancer et de voir ce qui se présentera sous mes pieds sans pour autant l'anticiper. Et c'est très agréable comme sensation. Et si tu avais une anecdote à raconter, un peu magique de cette semaine, qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Alors j'aurais envie de partager que les nuits à la belle étoile m'effrayaient énormément. Parce que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup dans la nuit, parce que j'ai des problèmes de cervicales, parce que j'ai du mal à être seule, parce qu'il faut toujours que j'ai la tête à l'ouest, à l'est, au nord, enfin je sais pas, bref, j'ai énormément de principes sur la façon dont je me couche. Et en réalité, c'est d'une évidence assez effarante de prendre mon petit matelas, de le poser, de me glisser dedans et de laisser les choses se faire pendant la nuit, de regarder les étoiles peut-être 5-10 minutes et en définitive le sommeil arrive d'une façon assez déconcertante. Je me réveille plusieurs fois dans la nuit, mais il y a des choses... on lève les yeux au ciel, on voit toutes ces étoiles. On n'a même pas besoin d'un bruit ou de savoir qui est à côté de nous. En réalité, c'est le confort... c'est une autre notion de confort. En réalité, on a cette liberté et on n'a besoin de rien, en fait. Voilà. Tu nous as même dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé par rapport à ce que c'est qu'une belle nuit, Ouais. c'est-à-dire... Et ben, je me suis réveillée un matin en ayant passé une nuit pleine de cauchemars, en réalité, mais de très bonne humeur. Alors, hyper bizarrement, je me suis dit, en fait, j'ai passé une bonne nuit. Et qu'est-ce que la définition d'une bonne nuit? C'est pas forcément dormir de l'endormissement au réveil, c'est pas forcément avoir fait que des jolis rêves, mais c'est finalement se lever du bon pied et en faire un bilan positif. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne nuit? Voilà une question. Puis tu nous as raconté aussi que en te réveillant, tu as vu des traces autour de ton... Ouais. Des traces autour... J'ai fait la chenille avec mon sac de couchage. J'ai dû passer d'un côté et de l'autre, voire même le contourner. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais effectivement, je me suis amusée dans la nuit. J'ai eu des aventures. Des aventures nocturnes de Cécile. Exactement. Super, et tu repars? Je repars Peut-être sereine. un jour, parce que je ne sais pas si on repart, mais en tout cas, ce que tu as accumulé... Ouais, je repars sereine. Alors effectivement, je suis pleine de nostalgie parce que je sens qu'effectivement la boucle est bientôt bouclée. Mais ce qui me rassure, c'est que je sais que le désert est à la portée de main. Que si demain j'en ai besoin, j'ai pas beaucoup d'efforts à faire pour y revenir. Et que finalement, ça a fait son boulot. Je me sens bien, je me sens prête à continuer ma vie, parce que finalement ma vie c'est pas dans le désert, elle est ailleurs, mais que oui, ça m'a apporté peut-être une pièce manquante Une ressource. et une ressource. Ouais. J'ai tout mis dans ma bague d'ailleurs. Ouais. Voilà. C'est la bague achetée au tout début, où j'ai rempli tous mes souvenirs et je sais que si j'en ai besoin, en tout cas, ils seront tous là-dedans. C'est un bel ancrage. Hein. C'est paradoxal d'ailleurs de se dire qu'on vient dans un endroit soi-disant sec, minéral, et qu'on vient s'y ressourcer. Exactement. C'est ça, c'est chouette. Exactement. Merci beaucoup, Cécile. Je t'en prie, Laurent. Merci à toi.